Je vous en prie. C'était une contrainte pour vous quand on vous obligeait à aller à l'église ou bien vous aimiez ça? Non, j'aimais ça à ce moment-là. J'étais même très mystique. Alors comment cela s'est-il défait chez vous? Qu'est-ce qui est arrivé? Vous pourriez le reconstituer? Oui et non. C'est peut-être assez difficile. Peut-être était-ce justement certaines contraintes, ou plutôt l'horreur des tabous. Je n'aime pas les tabous en rien, dans la vie sociale, dans la vie familiale. J'élève mes enfants très, très librement. Or, il est certain que toutes les religions sont bourrées de tabous. Ensuite, je trouvais, peut-être parce que je connaissais très bien les évangiles, et je les connais encore bien, que la religion chrétienne, depuis un certain nombre de siècles, mettait tellement l'accent sur les questions sexuelles que ça m'a révolté. Le Christ en parle à peine. Ça n'a rien à voir avec la religion catholique. Or, les prêtres, à l'époque où j'ai été élevé en tout cas, ne parlaient pas de cela. Alors ça m'a complètement hérissé contre la religion. Je n'ai jamais été un adversaire, je n'ai jamais lutté contre la religion, je n'en ai jamais dit le moindre mal, mais je me suis senti tout à fait à côté d'elle. Même si j'en avais les mêmes idées sur des tas de questions, d'ailleurs, dans mes romans, il y a souvent des citations des évangiles. Oui, j'ai remarqué ça en effet. Alors bon, c'est une espèce de protestation personnelle contre les tabous odieux et qui vous paraissent sans rapport avec le fond de la question. Exactement. Mais alors, est-ce qu'ensuite sont venues des raisons intellectuelles, des raisons raisonnables d'opposition aux évangiles même? Oui, une raison. Reprenez la Bible et surtout le début. Je considère que l'idée de cet univers qui a été bâti pour l'homme, des étoiles pour nous éclairer la nuit, du soleil pour nous éclairer le jour, des animaux soit pour nous nourrir, soit nous aider, le cheval pour nous porter ou nous tirer, et ainsi de suite, est d'une telle outrecuidance, d'un tel orgueil que ça m'a toujours choqué également. L'homme est tellement peu de choses, et nous nous en apercevons tous les jours davantage, que l'idée de ce monument qu'est l'univers, ce monument invraisemblable que nous ne pouvons même pas comprendre, concevoir, puisqu'une partie du tout ne peut jamais concevoir le tout, m'a également éloigné de la foi chrétienne, et de toute foi d'ailleurs. De toute foi, maintenant vous vous déclareriez agnostique. Complètement agnostique. Je dirais même plus simplement indifférent. C'est là que je suis étonnée. Comment peut-on être indifférent devant un problème qui est tellement capital, à savoir pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que la mort signifie? Y a-t-il un au-delà? Ça ne vous intéresse pas? Non. Je me suis accoutumé à n'avoir aucune idée de ce genre. Je ne me pose aucune question. Je ne crains pas la mort. Elle m'ennuie parce que c'est désagréable. Surtout certaines morts, ça dépend comment on meurt, et personne ne le sait d'avance. Il est évident qu'il est plus pénible de mourir en 5 ou 6 ans en souffrant beaucoup et en embêtant tout le monde autour de soi, que de partir discrètement, comme un de mes amis est parti hier. Il était en train d'arroser ses fleurs dans son jardin, et tout d'un coup, il est tombé. Il était mort. Ça, c'est admirable, évidemment. Il est évident que on ne peut pas choisir. Est-ce que vous vous représentez, enfin, vous avez une certitude en vous que c'est vraiment le néant, la dispersion de l'individu, qu'il ne peut rien subsister? C'est-à-dire que je crois, ce n'est pas une idée très originale ni très personnelle, que tout simplement, on rentre dans le cosmos. On est mort et pas mort, parce qu'enfin, il y a des parties de nous-mêmes, fût-ce purement matérielles, qui continuent. Nous finissons. Enfin, ceux qui se font incinérer finissent par une grande flamme, ce n'est pas mal d'ailleurs, une grande flamme. J'ai lu tout ce qu'on a écrit sur la matière et l'antimatière. Je ne crois pas que nous disparaissons complètement, mais je ne crois pas non plus que notre intelligence reste avec nous dans l'au-delà. Notre personnalité non plus. La preuve est qu'un simple rhume de cerveau peut changer notre mentalité. Un médicament aussi peut nous changer complètement. Un petit comprimé de rien du tout change tout notre comportement et notre façon de penser.
Alors, comment la mort ne changerait-elle pas aussi? Pourquoi est-ce que nous resterions exactement tels que nous sommes, à 18 ans, à 25 ans, à 50 ans, 60 ans? Car enfin, au cours d'une existence, nous sommes plus d'une dizaine d'hommes différents. Exact. Nous n'avons plus, nous n'avons plus une cellule qui soit la même après un certain nombre d'années. Mais alors, ce qu'on appelait dans l'ancien langage l'âme, ça vous paraît vraiment une construction imaginative? Ça n'est rien, nous n'avons pas d'identité. Nous en avons une, mais qui vient de nos gènes, de nos chromosomes. Pourquoi quelqu'un, parce qu'il naît avec un chromosome en plus ou en moins, est-il destiné à végéter toute sa vie exactement comme une plante, sans jamais avoir une étincelle d'âme, si vous voulez, tandis qu'un autre deviendra presque forcément un criminel, en tout cas un asocial. Je n'aime pas le mot criminel. C'est pourtant une toute petite chose. Or, nous avons découvert les chromosomes et les gènes depuis quelques années seulement. Combien d'autres, comment dirais-je, ingrédients physiques ont une influence sur notre moi? Il y en a probablement des quantités que l'on découvrira dans les années qui suivent. Mais vous, personnellement, Georges Simenon, vous dites « nous sommes des êtres successifs ». Vous n'avez pas l'impression d'être quand même le même homme depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui? Non, il y a des contraintes pour certaines questions, pour certains tics, pour certaines façons de penser ou de voir un objectif déterminé. Mais il est évident que j'ai fort changé. Comme homme, je me sens quand même très différent. Très différent. Oh oui, oui, oui. Oui, je me sens un homme très différent de l'homme que j'étais à 35 ans, par exemple. Pas de sentiment d'unité intérieure. Non. Par exemple, plus j'avance, plus je me sens solidaire des autres hommes. Plus je me penche sur eux avec tendresse, avec vraiment un besoin de comprendre, un besoin d'assimiler ce qui m'entoure. Tandis qu'à l'âge de 35 ans, je voyais ça d'assez haut et je considérais ce qui m'entourait comme juste digne d'un coup d'œil un peu hautain. Tout à l'heure, vous avez dit que l'homme est tellement peu de choses, tellement insignifiant dans le cosmos. Pourtant, il me semble difficile de nous considérer simplement comme des petites puces, étant donné que nous avons quand même tout de même une intelligence capable de concevoir l'infini. Nous ne pouvons peut-être pas le comprendre, le cosmos, mais nous pouvons l'embrasser. Alors, ne croyez-vous pas que c'est une vue sommaire de l'homme de dire « il est tellement petit », c'est un vocabulaire de dimension. Et je crois que ce vocabulaire de dimension s'applique très bien à votre corps, à mon corps, parce que nous ne sommes physiquement rien. C'est un vocabulaire qui ne peut pas s'appliquer à la part de nous-mêmes qui est la part intellectuelle ou morale. Je n'aime pas la morale. Part intellectuelle, si vous voulez, qui, elle, échappe à la dimension. Nous ne sommes plus dépendants du système métrique par le fait que nous ayons une intelligence qui pense le cosmos. Alors, il me semble qu'il y a là une preuve qu'au fond de nous-mêmes existe un contact avec ce que j'appelle l'infini. Oui, je comprends. Remarquez que j'ai des moments de nostalgie où j'aimerais y croire, ça m'arrive assez souvent. Mais je n'y arrive pas et je crois qu'en réalité, c'est par humilité. Vous vous sentez si petit comme personnalité humaine. Mais je respecte absolument toutes les religions, et en particulier celle dans laquelle j'ai été élevé. J'ai d'ailleurs gardé d'excellents contacts avec les représentants de cette religion. Et par exemple, l'Osservatore Romano est un des journaux qui publie les meilleures critiques de mes livres. Ah, je ne savais pas. Et les autres religions aussi importantes, l'hindouisme par exemple, vous avez regardé? Oui, 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 oui. Elle est admirable, mais elle m'a rebuté. Non pas à cause d'elle-même, mais à cause de ceux qui font de l'hindouisme à la mode, si je puis dire. À l'heure actuelle, vous avez toute une tranche de la population, surtout les snobs d'ailleurs, qui font de l'hindouisme. Alors ça m'a un peu découragé. Est-ce que vous vous êtes intéressé, je ne dis pas à ces religions, mais à ces conceptions du Tibet, vous savez, où il y a des survies possibles, où des phénomènes que nous considérons ici comme miraculeux ne le sont pas. Vous avez lu des trucs là-dessus? Oui, oui, oui,
Je serais ravi qu'il y ait des survies. Je serais même ravi de me retrouver dans la peau d'un bœuf. Toutes les expériences sont intéressantes et puis j'aime la vie. La vie avec une majuscule, je l'adore, et toutes les formes de vie. Je n'aime pas seulement la vie confortable, soi-disant agréable, mais je l'aime sous toutes ses formes. Alors, je peux rester pendant une demi-heure, lorsque je fais ma promenade, arrêté uniquement pour regarder une sauterelle au bord d'un champ. Ce que l'on appelle les phénomènes inexplicables qui ont tellement joué dans la vie de Victor Hugo. Vous savez, les frappements, etc. Est-ce que ça vous a intéressé? Non, 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 pas du tout. Vous n'y croyez pas? Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, lorsqu'on essaye vraiment d'aller au fond des choses, lorsqu'on fait des expériences, d'une façon assez scientifique, en laissant le moins de place possible à la tricherie, presque toujours on découvre que c'est artificiel. Croyez-vous? Ça m'intéresse beaucoup. Je ne dis pas que je suis passionnée, mais je suis tout à fait de l'avis de Victor Hugo là-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu, j'avais publié des notes inédites de Victor Hugo où il disait « Tous les gens qui haussent les épaules devant ce qui est inexplicable ont une attitude anti-scientifique parce que quand quelque chose nous paraît inexplicable, eh bien, il faut essayer de le comprendre et non pas de s'écarter en disant « ça n'est pas possible ». J'ai des amis qui disent « non, ce n'est absolument pas possible ». Non, moi, je ne vais pas jusque-là, pas du tout. Je dis simplement que toutes ces questions de médium, de transmission de pensée, etc., sont prouvées par la suite avoir été de simples supercheries. Je ne dis pas toutes, il y en a peut-être, mais comme on n'a aucune preuve, et puis je suis tellement passionné par l'homme tel qu'il est que je ne cherche pas plus loin. C'est peut-être encore une des raisons de ma désaffection pour les religions, c'est que je vis dans le présent. Je vis avec l'homme présent, l'homme d'aujourd'hui, l'homme tel que je le vois, l'homme tel que je peux le voir. Se réjouir, souffrir, suivre une idée et essayer de la réaliser. Alors, il reste très peu de place pour la mystique. Oui, seulement il faudrait définir ce qu'on appelle la mystique. Moi, je suis croyant, mais avec des nuances. Il y a des choses qu'on a apprises et auxquelles je ne crois pas tout à fait, mais il me paraît extrêmement important d'essayer de comprendre pourquoi nous existons. Est-ce que la vie a un sens? Enfin, est-ce que ça sert à quelque chose? Pour vous, la question ne se pose pas. Elle est, un point c'est tout, elle est. Oui, c'est-à-dire que Est-ce qu'on a quelque chose à faire? je me résigne Ah, je me résigne. à la vie telle qu'elle est, tout en l'aimant énormément, et justement j'en jouis aussi pleinement que possible. Je fais un effort aussi plein que possible parce que je considère que c'est dans l'effort que nous trouvons encore le meilleur alcool contre le découragement ou contre le vide, comme le sentiment du vide. Qu'appelez-vous effort? Chacun dans sa vie se fixe plus ou moins un but, que ce soit pour gagner sa vie, ou pour attraper une décoration, ou pour quoi que ce soit, chacun a un but. Eh bien, je crois qu'il faut aller chercher un but assez lointain pour être sûr de ne jamais l'atteindre. Parce que si on atteint son but, on arrive à un découragement total, on arrive au vide, c'est fini. Alors, votre but lointain, c'est quoi? Ce serait de rendre l'homme de façon tellement palpable, tellement vraie, que ça serait en somme presque l'écorcher. Alors, vous avez un but quand vous écrivez qui n'est pas simplement un but littéraire, ni pour gagner de l'argent, mais parce que vous avez l'idée d'essayer de faire une œuvre qui montrerait l'homme dans son identité. C'est cela. Mais je n'avais pas compris ça. J'essaye cette approche-là. Au lieu de la faire intellectuellement, comme le médecin est bien obligé de le faire, je le fais autant que possible avec mon subconscient. J'avais ici un livre de Nicole qui s'intitulait, je crois, Biologie de l'invention. Et Charles Nicole, qui était pourtant un scientifique du groupe Pasteur, prouvait que même en médecine, aucune découverte n'a été faite par l'intelligence pure. Toutes les découvertes ont été faites ou par hasard ou par le subconscient, et l'intelligence est venue après pour ratifier la découverte.
C'était d'ailleurs exactement l'avis du plus grand des mathématiciens, l'avis d'Einstein. Lui aussi parlait de la conscience. Mais bien entendu. D'ailleurs, regardez ce qui s'est passé. Einstein a fait sa découverte à l'âge de 27 ans, à Zurich d'ailleurs. Depuis lors, il n'a rien découvert du tout. Et c'était une découverte inattendue. Enfin, je veux dire, ça lui est tombé comme ça. C'est ça. À 27 ans, on n'est pas encore à faire la découverte du point de vue purement scientifique. Et c'est après que scientifiquement, sa découverte s'est trouvée exacte. Alors vous travaillez, vous dites, avec votre inconscient. Avec mon subconscient. Avec votre subconscient. Oui, ou inconscient, inconscient c'est la même chose. Cela a toujours été comme ça, même au départ? Toujours. Même quand vous faisiez du policier? Oui, 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 oui. D'ailleurs, c'est pourquoi mes romans n'ont jamais été, enfin, mes romans policiers, mes premiers romans, n'ont jamais été de vrais policiers. Le vrai roman policier demande un plan intelligent, demande une sorte de raisonnement déterminé que je n'ai jamais eu. À partir de quel moment de votre vie avez-vous fait le livre psychologique? Enfin, l'étude d'un homme où il n'y avait plus de problème policier. Simplement une personne devant vous. J'ai commencé dès que je n'ai plus eu besoin de rampe. Si vous voulez, Les Maigret, c'était des romans avec rampe. Quand vous avez un commissaire qui a le droit d'interroger tout le monde, d'entrer dans toutes les maisons, d'aller où il veut, il est évident que vous avez déjà là la construction de votre roman bien facile. C'est ça que j'appelle la rampe. Ensuite, il y a le corps qui, lui aussi, est très précieux parce que du moment où vous commencez par une mort, dont on ne connaît pas les causes, il est évident que si votre deuxième chapitre est faiblard, ou votre troisième, le lecteur ira tout de même jusqu'au bout parce qu'il veut quand même savoir pourquoi le type a été tué. Donc, c'est très facile. C'était un moyen d'apprendre mon métier sans trop de risques. Alors, j'en ai écrit 18 comme ça, et puis au bout des 18, je me suis dit, bon, je n'ai plus besoin de rampe, ce n'est plus la peine. Et j'ai écrit, je crois que le premier, c'était La maison du canal. Et puis j'ai continué par les pitards, par les gens d'en face, etc. Et je n'avais plus besoin ni de cadavres, ni de commissaires, donc plus de rampe. Est-ce que maintenant vous sentez un approfondissement en vous pour atteindre plus profondément l'individu dont vous parlez? Oui, 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 oui. J'en avais l'impression parce que j'ai renoncé petit à petit au pittoresque. Au début, l'atmosphère avait une grosse importance dans mes romans. Mes personnages avaient tous une série de manies qui leur donnaient une personnalité bien déterminée. Maintenant, j'essaye presque que mes personnages soient neutres. Je prends n'importe qui, je voudrais que ce soit presque des prototypes. Au fond, c'est très prétentieux ce que je vais dire, j'essaie de me rapprocher de la tragédie antique. Dans la tragédie antique, les personnages n'ont pas de petites manies, ce sont des prototypes, ce qu'on appelle des archétypes en langage freudien. Mais enfin, comme je vous dis, j'ai mis ça assez loin pour que je n'y arrive pas. Et d'autre part, dans ce que vous avez dit, quelque chose me frappe beaucoup, une espèce d'humanité plus grande. Je veux dire que vous aimez de plus en plus les gens. Et ça s'est développé en vous. Sentiment, solidarité humaine, contact humain. Oui, 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 oui. Mais c'est ce que vous faites aussi. D'ailleurs, vous le faites presque de la même manière, et on vous en fait assez de reproches. Vous avez d'un côté les gens qui sont vos admirateurs, j'allais dire forcenés, vraiment, et puis vous avez un petit groupe de gens qui vous considèrent comme un iconoclaste, justement parce que vous voyez les hommes, même les plus grands, avec leurs failles, et vous n'avez pas peur de les montrer. Or, je considère que ce n'est pas du tout diminuer un grand homme, au contraire, que de découvrir ses tares humaines, ses petites faiblesses, ces petites lâchetés d'homme, parce qu'il n'y a pas des tout à fait grands hommes. Si je prends Napoléon comme exemple, quoique je n'aime pas du tout les généraux, ni les guerriers, il est évident qu'on peut dire
qu'à Austerlitz ou en Égypte, créant le code pénal et le code civil, il est grand. Mais quand nous le voyons à Sainte-Hélène, ça devient un pauvre petit bourgeois miteux, qui recrée une cour d'opérette autour de lui, qui se comporte avec le gouverneur de façon odieuse, et qui est en train de dicter des mémoires complètement truquées pour créer une image. Eh bien, ce n'est pas diminuer Napoléon que de dire cela, parce que, au contraire, c'est montrer qu'il n'est après tout qu'un homme. Or, nous sommes tous des hommes. Vous parlez de Victor Hugo. C'est exactement la même chose. Voilà un immense poète, mais qui avait des petits travers, dont vous avez parlé fort justement. On vous en a voulu pour Benjamin Constant aussi. Benjamin Constant a d'énormes qualités, mais il avait des à côté qui n'étaient pas toujours sympathiques. Mais vous déviez. Oui. Je vous montre justement qu'en fin de compte, nous faisons la même chose. Moi, je le fais avec l'homme qui n'a pas créé de grandes choses. Je prends l'homme moyen, c'est plus facile. Vous le faites en plus difficile, en prenant des gens qui ont fait leurs preuves, qui ont atteint une gloire et une maturité extraordinaires. Oui, mais le fond de ma pensée, voyez-vous, c'était de vous le faire dire. Parce qu'il me semble que j'avais compris ça, que vous aimiez les gens plus qu'autrefois. Oui, c'est exact. Parce que plus j'apprends sur l'homme, plus j'essaie de l'approfondir, plus je me rends compte de sa condition pathétique. C'est très bien ça, la condition pathétique de l'homme. Moi, ce qui me prend à la gorge tout le temps, et c'est ce qui m'attache chez vous, vous voyez de plus en plus cette condition pathétique. Je raconte la Genèse d'une façon un peu différente de la Bible. Ils ont mangé le fruit de l'arbre défendu et pour les punir, au lieu de les chasser, Dieu n'a eu qu'à leur donner l'intelligence. Ça a suffi. Une fois qu'ils ont été intelligents, ils ont été punis. Tant qu'ils vivaient avec leur brave subconscient, avec leur instinct d'homme, c'était parfait. Et puis on leur a mis cette petite graine qui a commencé à gigoter et qui nous grignote tous depuis. C'est ça que j'appelle le péché originel. Tout ça n'était qu'une construction imaginaire. Et bien entendu, mais purement imaginaire. C'est une image, simplement une image. Si on allait encore plus loin, vous n'avez pas peur de la mort, je ne crois pas. Non. Mais vous avez peur de souffrir avant la mort. Oui, j'ai horreur de la souffrance. Je le dis très franchement, ça ne me plaît pas du tout. Et puis, j'ai horreur de l'amoindrissement et surtout d'imposer à mon entourage un spectacle généralement peu ragoûtant, de leur empoisonner plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années de vie. Ça, je considère que c'est presque impoli. Dites, on a le même âge. Par conséquent, on n'est pas tellement loin, du moins à vue humaine, de la mort. C'est une idée qui vous est désagréable à cause de la fin de tout, mais qui ne comporte en vous aucune rétraction, aucune peur, aucune angoisse. Non, pas du tout. C'est épatant. Je vous parlais tout à l'heure d'un bouquin que vous ne connaissez pas, Jean Sullivan. C'est un prêtre et dans son dernier bouquin qui s'appelle Miroir brisé, il y avait une phrase qui m'a énormément impressionnée. Je voudrais bien devenir comme ça. Il disait « Je me sens libéré », il n'a que 54 ans, « Je me sens libéré par anticipation et je vis de plein pied avec l'imminence de la mort. » Or, je le connais, c'est pas un gars qui triche, vous savez, il est comme ça. Est-ce que vous arriveriez à être comme ça, de plein pied avec l'imminence de la mort? Vous sentiriez que cet après-midi, vous êtes liquidé. Ça va aussi? Oui, avec un regret, c'est celui de ne pas avoir fait le tour. Un écrivain complet, enfin, à peu près complet, est l'écrivain qui a fait le tour. C'est-à-dire qu'il a vu la vie de tous les âges, donc de tous les points de vue. Il est évident qu'à 16 ans, on ne voit pas du tout la vie comme on la voit à 30. À 40, on ne la voit pas de la même manière non plus. Vous êtes père de famille, après son premier enfant, on ne voit plus la vie de la même façon non plus. À 50 ans, on est plus raisonnable. Et enfin, j'ai l'impression qu'à 80, on retrouve encore une dernière image. Je crois que Goethe serait beaucoup moins grand s'il n'avait pas vécu vieux. Et Victor Hugo aussi. Oui. Avant de m'en aller, dites-vous, je voudrais avoir vu ce que c'est la vie. Et avoir pu la rendre. J'ai l'impression que cette connaissance de l'homme
Je ne l'aurais ou je ne m'en approcherais vraiment que quand j'aurais vu l'homme de tous les âges et à tous les âges. Votre passion, c'est la connaissance de l'homme, alors. On peut dire ça. Oui, c'est pourquoi d'ailleurs, si je n'avais pas été romancier, j'aurais aimé être médecin parce que j'aurais eu une autre connaissance de l'homme, plus technique, mais quand même. Le médecin se penche lui aussi très très fort sur l'homme humain. Enfin, si je puis dire, sur l'homme tout court. Il n'est pas seulement à tâter le foie, à écouter le cœur ou à radiographer les poumons, il radiographie aussi un peu l'individu. Dites, dans votre vie, est-ce que vous avez été à une imminence de la mort? Oui, à la suite de l'erreur d'un radiologue. J'habitais la Vendée, c'était pendant la guerre, je n'avais pas le droit de circuler. Un jour, je me donne un grand coup de poitrine, je taillais un bâton pour mon fils qui avait 3 ans, et 3 jours après, ça me faisait toujours mal, un mal assez fort. Je me dis, tiens, je dois avoir une côte fêlée. Je vais à pied, à 11 km de là, à Fontenay-le-Comte, pour aller me faire visiter par un radiologue. Il me garde longtemps derrière son écran, commence à crayonner, et puis me dit « De quoi est mort votre père ?» Je dis « D'une angine de poitrine. » Ah. Et votre grand-père? D'une maladie de cœur. À quel âge? 86 ans. Ça lui plaisait moins. Enfin, il me questionne pendant près d'une demi-heure, puis il me dit « Voilà, vous avez le cœur d'un homme de 75 ans et il n'est pas en très bon état. Je vous donne 3 ans à vivre à peu près, à condition de ne plus travailler, de ne plus commettre aucune excentricité d'autre genre, d'être couché la plus grande partie de la journée, avec 2 petites promenades d'une demi-heure. Et voilà. Alors, ne pas boire, bien entendu, ne pas faire de repas trop riches. » Je suis rentré chez moi. Je me suis d'ailleurs rendu compte que je n'étais pas du tout frappé, mais quand même, ces 11 km que j'avais fait d'un pas allègre le matin, quand je suis rentré, je les ai fait en traînant le long du chemin et en m'arrêtant 4 ou 5 fois. Quand je suis rentré, je l'ai dit à ma femme, et c'est là, quelques jours après, me disant que mon fils ne connaîtrait jamais ni la vie de son père, ni la vie de mes oncles, de mes tantes, de toute la famille, que j'ai commencé à écrire « Je me souviens », qui est devenu ensuite Pédigré. Voilà l'expérience que j'ai eue de la mort. Après 3 ans, je suis quand même allé à Paris, en fraude d'ailleurs, et j'étais tellement inquiet que j'avais emmené le médecin du village avec moi, pour le cas où il m'arriverait quelque chose en route. Je suis allé voir le plus grand cardiologue à cette époque. Il m'a examiné sous toutes les coutures pendant plus de 3 quarts d'heure. Que dis-je? Peut-être 1h30. Et puis il m'a dit « Est-ce que vous avez votre pipe ?» Je continuais à avoir ma pipe avec moi, alors qu'il m'était interdit de fumer. Je ne fumais pas d'ailleurs. J'avais ma pipe d'un côté, comme maintenant, et de l'autre côté, ma blague à tabac. Il me dit « Eh bien, fumez-la, qu'est-ce que vous attendez ?» Je lui ai demandé s'il n'y a rien. Il me répond « Rien du tout. Je crois qu'il y a des amis qui vous attendent. Allez les rejoindre. Vous allez leur offrir une bonne bouteille de champagne, puis vous allez aller dans un restaurant du marché noir, vous tapez la cloche. Mangez tout ce que vous pouvez manger, et puis si vous trouvez une belle fille pour cette nuit, allez-y aussi. » Et voilà la fin de ma maladie, la seule, heureusement, je touche du bois, que j'ai eue. La seule? Vous n'avez plus été malade gravement, jamais? Non. On m'a souvent demandé où j'avais pris l'expérience des hôpitaux pour les anneaux de Bicêtre et tout cela. Je suis allé 3 jours dans une clinique ici pour l'appendicite et c'est tout. Et quant à Bicêtre, j'y suis en effet allé, mais cela a été une entrevue presque comique. J'arrive à Bicêtre un matin vers 10h, je demande à voir l'infirmière, chef de l'étage des hémiplégiques, et puis je lui dis « J'ai 2 ou 3 renseignements à vous demander. » « Monsieur le directeur aimerait vous voir à 2h, me dit-elle. « Non, moi à 2h je serai reparti, et puis ce que j'ai à demander n'a rien de médical. Je voudrais savoir d'abord si
D'ici, on entend les cloches de la chapelle. Elle me dit qu'il n'y a plus de cloches, qu'il n'y a plus de chapelle. Zut, il me faudrait des cloches. À cause du roman? À cause du roman. Eh bien, d'ici, on entend les cloches de la petite église, que vous voyez là, à 1 kilomètre à peu près. Ensuite, je voudrais savoir où on met les poubelles et où on les charge. Juste en dessous de nos fenêtres, le matin, il y a les camions qui viennent les chercher. Parfait. Maintenant, je voudrais savoir où mangent les infirmières. Venez voir, me dit-elle. Elle me montre. Enfin, est-ce que le professeur a une chambre privée où il peut mettre un malade privé? Elle me dit qu'il y en avait même 2, mais qu'on en a supprimé une. Voilà la chambre. Est-ce qu'en ouvrant la porte de cette chambre, on voit passer les infirmières et les autres malades qui vont et viennent? Oui. Eh bien, c'est tout ce que je voulais savoir. Je m'excuse, j'ai tout ce qu'il me faut. Ça avait duré à peu près 10 minutes. C'est tout le temps que je suis resté à Bicêtre. Parce que c'est une chose que j'avais dans la peau. Il faut vous dire que lorsque j'étais enfant de cœur, c'était à l'hôpital de Bavière, à Liège, que je servais la messe. Donc, dans une chapelle de l'hôpital. Et que je devais aller très souvent avec l'aumônier, pour l'extrême onction, voir des malades dans les salles. Par conséquent, c'est un univers qui m'était tout de même familier depuis mon enfance. Et voilà ma maladie. Dites donc, quand vous étiez condamné à mort, votre vue du monde n'était pas changée? Non, non, je n'étais pas du tout terrorisé. Je n'étais pas triste. J'avais au contraire une certaine satisfaction à regarder le moindre brin d'herbe. Une coccinelle, prenait une importance énorme à mes yeux. Un reflet de soleil sur une vitre, tout ce qui nous entoure et que nous finissons par ne plus voir prenait une importance considérable. Et sans que ce soit déchirant pour vous? Ce n'était pas déchirant, non. Vous ne vous disiez pas, c'est la dernière fois que je vois le printemps? Non. Mettons que c'était aigre-doux. Il y avait tout de même un certain regret. Je ne veux pas exagérer mon indifférence. Ce n'était pas d'ailleurs de l'indifférence, mais enfin, il n'y avait aucun déchirement. On va changer complètement de sujet. Je voudrais vous demander ceci qui est assez brutal, mais vous m'avez dit que je pouvais y aller. Allez-y. À l'égard d'un type comme moi qui est si croyant, ou à l'égard des prêtres, quel est votre sentiment profond? Un léger mépris affectueux, en vous disant ce sont des pauvres types? Oh non, pas du tout. Pas du tout. Un respect infini. Ça ne doit pas être du respect. Si, comme j'en ai pour ma mère et comme j'en avais pour mon père. Ça a sauvé mon père d'aller, non pas tous les jours, lui, mais tous les dimanches à la messe, et il y participait tellement qu'il en était comme transfiguré, et je le trouvais admirable. Il se tenait debout, il était très grand, il se tenait debout à son banc, car nous avions un banc à l'église de la paroisse, et il était là, les bras croisés, en train de regarder l'autel. Et je vous assure qu'on sentait qu'il était imprégné de cette messe qui se disait. Mais en même temps, il vous faisait pitié. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Je ne vois pas pourquoi, parce que mon tempérament me porte à ne pas croire à certaines choses, ce que je regrette peut-être d'ailleurs, j'aurais une attitude méprisante. D'abord, je n'ai jamais eu de mépris pour personne. C'est une chose qui est terrible, le mépris. Non, vraiment pas. Ah non, pas du tout. Je comprends parfaitement qu'on soit croyant, et je comprends encore plus qu'on soit mystique. En réalité, je vais aller plus loin, cette sorte de quête de l'homme à laquelle je me livre depuis je ne sais combien d'années devient presque une sorte de mystique. Oui, je comprends très bien. Mystique laïque, mais mystique quand même. Autre chose, Tolstoï, est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que cet homme représente quelque chose pour vous? C'est-à-dire qu'à mon avis, Tolstoï a écrit 2 chefs-d'œuvre purs. Ce ne sont pas les grands livres que tout le monde connaît, Guerre et paix ou Anna Karénine. Mais c'est La mort d'Ivan Lilitch et Maître et serviteur. Ce sont 2 grandes nouvelles qui ne sont même pas des romans. Seulement, je considère que dans La mort d'Ivan Lilitch, il est allé aussi loin qu'on peut aller dans le domaine de l'homme et dans le domaine de l'homme vieillissant, justement. Vous parliez de la vieillesse et de la mort, et bien là, il les met en question. Est-ce que vous vous rappelez, dans La mort d'Ivan Ilitch, il y a une phrase
tout à fait extraordinaire, enfin pour moi, où le type qui a son cancer et qui sait qu'il va mourir se dit exactement ceci. Où serais-je quand je n'y serai plus? Ce qui n'a pas de sens. Alors moi, ça m'a toujours beaucoup impressionné cette phrase parce que c'est l'impossibilité de nous concevoir disparaissant. Où serais-je quand je n'y serai plus? Ça ne veut rien dire. Est-ce que vous vous rappelez aussi la première nouvelle du Mur de Sartre, où il y a un type qui va être fusillé le lendemain? Je ne l'ai pas lu. C'est un type qui va être fusillé, qui sait donc, demain c'est fini. Et il ne peut pas arriver à penser « je serai absent, il n'y a plus personne ». L'idée de la submersibilité du moi, c'est quelque chose qui vous est étrangère? Elle m'est étrangère, oui. Je ne crois pas que ça changera, je n'en sais rien. Lorsque ce sera mon tour, j'aurai peut-être tout à coup une transformation de mon moi, et il y aura peut-être une angoisse, non seulement physique, mais peut-être plus ou moins psychique, je ne sais pas. Mais enfin, jusqu'à présent, ça m'est étranger. Ce drame de Tolstoï qui, à partir de ses 50 ans, s'est posé d'une manière dramatique, violente, cette idée « pourquoi mourrons-nous » est une chose également qui vous est étrangère. Le « pourquoi mourrons-nous » ne vous intéresse pas? C'est-à-dire que nous voyons que tout meurt dans la nature, tout se transforme, n'est-ce pas? Les brins d'herbe que vous voyez là ne seront plus les mêmes brins d'herbe l'année prochaine. Nous mourrons tous les jours. Enfin, un certain nombre de milliers de cellules qui font partie de nous, qui ont toute notre empreinte et qui sont toutes capables de se reproduire, qui sont capables de prendre la place même de n'importe quel organe à un moment donné, il nous en meurt plusieurs milliers par jour. Elles sont remplacées par d'autres qui ont les mêmes empreintes, qui ont en quelque sorte le même schéma. Ça se termine quand même par une négation. C'est cela. Vous voyez, Tolstoï, je me suis beaucoup intéressée à lui, était un type qui était furieux contre l'absurdité de la mort. Et vous? Ça ne vous paraît pas absurde? Non. Parce que de même que ça ne me paraît pas absurde de voir les arbres perdre leurs feuilles à l'automne. Mais enfin, l'arbre, nous supposons que l'arbre n'a pas ce que j'appelle l'âme, tandis que nous... Nous n'en savons rien. Prenons un petit exemple, celui des virus. Nous les connaissons très mal, puisque nous n'avons pas encore pu très bien les observer. On en a fait des catégories qui sont très approximatives, et même depuis que l'on a le microscope électronique, on arrive à peine à différencier certains virus. Eh bien, ces petites bêtes, si l'on peut dire, puisqu'on ne sait pas encore si elles sont purement chimiques ou si elles appartiennent au règne animal, si je puis dire, ont tout de même, qu'elles soient l'un ou l'autre, assez d'intelligence ou d'instinct pour que si on leur donne un médicament pendant un certain temps, elles fassent une mutation et créent des virus qui ne sont plus sensibles à ce médicament. Alors, il est très difficile de croire que le virus n'est pas plus intelligent que nous. Nous ne sommes pas encore arrivés à le faire, nous. Nous arrivons à faire des médicaments, mais nous ne sommes pas encore arrivés à lutter de nous-mêmes contre une agression extérieure. Ce qui finirait alors, à la limite, par penser que la matière elle-même possède une intelligence. C'est ce que je pense, en tout cas un instinct. Je n'aime pas le mot intelligence. Et si on parlait un instant du personnage de Jésus, dit Jésus-Christ, comment vous le voyez-vous? Eh bien, sans me préoccuper de savoir s'il est le Fils de Dieu ou s'il ne l'est pas, pour moi ça ne compte pas, je le considère, j'allais dire, comme le plus grand écrivain de tous les temps, mais en tout cas comme le plus grand prophète. À en juger par les évangiles, il a couvert à peu près toutes les questions importantes qui se posent à l'homme. Il l'a fait d'une façon admirable, qui n'est toujours pas d'ailleurs celle de la religion. La religion a beaucoup trop évolué dans des sens différents, et c'est pourquoi j'en reviens toujours aux évangiles. Nous avons parlé de subconscient. Il y en a un qui a vraiment compris toute l'humanité par une sorte de subconscient, qui a trouvé les réponses qui servent aujourd'hui. Alors, c'est donc un très, j'allais dire, je m'excuse, c'était pas très respectueux, mais j'allais dire, c'est un très très grand bonhomme. Vous ne le mettez pas en doute. Parce qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui disent que c'est un personnage reconstruit. Est-ce que vous avez un peu étudié la question?
Oui, pas spécialement de son authenticité, mais rien que de voir les fouilles que l'on a faites et qui montrent chaque année davantage que la Bible avait pour base des événements historiques, puisqu'on retrouve même le puits d'Abraham, il est évident qu'il est difficile alors de ne pas croire à son authenticité. Une des choses qui m'ont agacée, enfin dans le travail de Renan et de ses successeurs, et je voudrais avoir votre idée là-dessus, c'est que plus il diminuait la personnalité soit historique, soit morale de cet homme, plus il rendait inintelligible l'énormitude de la commotion qu'il a produite. Parce que tout de même, le christianisme est une chose énorme. Alors, à votre sens, c'est quelqu'un, mettons entre parenthèses la question Dieu, Fils de Dieu, c'est quelqu'un qui a produit une commotion. Mais énorme, énorme, puisque nous vivons encore sous le coup de cette commotion. Ça fait 2000 ans tout de même que ça dure. C'est pas long, 2000 ans. Non, je sais. Mais enfin, ça promet de durer encore. Vous venez de faire allusion à la différence entre le christianisme évangélique et le christianisme tel qu'il a été implanté. Qu'est-ce que vous pensez des tumultes qui se passent actuellement dans l'Église catholique et même chez les protestants? Eh bien, je crois que le Vatican avait le choix entre deux attitudes, celle de garder exactement les règles ecclésiastiques telles qu'elles étaient, ce qui évidemment aurait écarté beaucoup de monde. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se sont écartés de la religion, quelle qu'elle soit. L'homme est de moins en moins religieux. Et celle d'évoluer. Or, l'évolution est extrêmement dangereuse dès qu'on touche au dogme. Il est très difficile de les remplacer par autre chose. On a choisi l'évolution, je crois que c'est très sympathique. Ça vous plaît? Oui, ça me plaît, mais c'est dangereux. Je serai pape, ce qui n'est pas du tout probable, ça ne risque pas d'arriver. Je ne me lancerai dans l'aventure qu'après beaucoup d'hésitation. Vous avez dit garder les règles telles qu'elles étaient. Je crois, vous savez, qu'on se fait des idées quand on nous fait croire qu'il y a une tradition extrêmement immobile dans l'Église. C'est pas vrai, vous savez. Ça a déjà beaucoup remué. Le mariage des prêtres a existé. Le vendredi, rien que du poisson n'a pas existé dans toute l'histoire. Ben ça, je connais l'histoire de la religion. Il est évident qu'il y a eu différents climats, même tout le climat était différent. La fameuse tradition avec un T majuscule, c'est à revoir, vous savez. Évidemment, évidemment. L'infaillibilité du pape dure à peine depuis un siècle. Même pas. Par conséquent, qu'elle soit contestée maintenant n'a rien de criminel, et le Christ n'y est pour rien du tout. Ma foi, non. Ce n'est pas parce qu'il a dit « tu es pierre, et sur cette pierre », tout ça est assez vague tout de même. Je bâtirai mon église, ça ne veut pas dire « dans 2000 ans, il y aura un monsieur qui sera nommé par un conclave et il sera infaillible ». Est-ce que vous savez qu'il y a eu un sens différent à l'église? C'est ecclésia. Ecclésia, jusque vers le Moyen-Âge, signifiait la communauté des croyants, l'union des gens de bonne volonté, des justes. Et puis, à partir du 8e siècle, c'est devenu l'église hiérarchique, l'administration. Eh ben, ça, c'est un contresens. Évidemment. Vous ne connaissez pas un bouquin qui vient de paraître du révérend Père Congar, qui s'appelle Ecclésiologie du Haut Moyen-Âge, titre terrible. C'est un bouquin qui apprend justement qu'on se fait des illusions sur la fixité de la tradition. Et puis le fait qu'au 8e siècle, les papes sont devenus un pouvoir temporel. Vous savez, c'est Pépin le Bref qui leur a donné, c'est une catastrophe. Ouais. Le pape qui se confondait avec un roi comme les autres. Et qui est encore tout de même souverain, puisqu'il a des nonces et qu'il a l'exterritorialité. Enfin, il y a beaucoup de choses à changer. Ça vous intéresse moins que moi, mais moi, ça me passionne cette affaire. Mais ça m'a intéressé beaucoup dans ma vie. Autre chose, si on parlait de la notion du bonheur, est-ce que vous croyez que le bonheur est également réparti entre tout le monde? Bonheur est un mot que je n'emploie jamais parce que c'est un mot vague. C'est comme le mot amour. Amour, bonheur, ce sont des mots très dangereux. Chacun les habille sa façon. Je crois que si nous n'atteignons pas le bonheur, nous atteignons tous, que nous le voulions ou non, à un certain nombre de petites joies que nous savourons plus ou moins
Et de l'accumulation de ces petites joies, de l'existence harmonieuse au long des journées, ou au long des mois et des années, on obtient un bonheur relatif, c'est-à-dire on obtient une somme positive de sensations ou d'états agréables. Par exemple, un malade qui restera dans son lit 30, 40 ans, ou même le reste de ses jours, eh bien pour lui, la vue d'un rayon de soleil ou un géranium à sa fenêtre tous les matins est une joie aussi grande que pour certains grands seigneurs de notre époque d'assister à la foire aux vanités la plus flatteuse. Je suis sûr qu'il savoure cela comme il savoure le bruit du pas de son infirmière qui vient lui apporter son bouillon. Vous savez, le bonheur, c'est fait de tous ces petits riens. Relatif, hein, très très Oui, relatif. oui, c'est relatif. C'est comme quand la douleur s'en va pour quelqu'un qui a des heures où il souffre tous les jours. Et il sait que vers 9 heures, il aura telle crise avec telle douleur. Mais quand à 10h30, cette douleur s'en va, c'est quelque chose d'extraordinaire pour lui. D'ailleurs, il est très rare qu'il y ait des suicides chez les grands malades. Les suicides chez les grands malades existent généralement parce que ceux-ci ne veulent plus s'imposer à leur entourage. C'est pas par désespoir personnel. Non, pas du tout. Je ne crois pas. D'ailleurs, ce sont rarement des isolés qui se suicident. Vous avez par ailleurs des pères de famille, des époux d'un certain âge, qui sentent très bien qu'ils sont à la charge de leur entourage. Bon, ils s'en vont. Tandis que l'isolé, même dans l'hôpital qui n'est pas confortable, où il n'est pas chouchouté, finit par prendre ses joies. Un ami de ma fille a un ami qui est dans un poumon d'acier et qui est en train de préparer son bac. Eh bien, ce garçon, paraît-il, est d'une humeur extraordinairement gaie. Et il est plein de foi en la vie. Il est plein de foi en lui-même. Tandis que cet ami de ma fille, qui lui est parfaitement bien portant, doute de lui, passe son temps à se faire des cheveux parce qu'il ne se trouve pas être à la hauteur. Néanmoins, quelle que soit la façon dont on le définit, ce mot bonheur, c'est bien ce que nous voulons tous. L'élan de la vie, c'est d'être heureux, entre guillemets. Exactement, ça, il n'y a aucun doute. Et chacun fait tout ce qu'il peut pour ça. Seulement, je crois qu'il vaut mieux ne pas viser trop haut, par crainte de tomber trop bas aussi. Trop haut aussi, pardon, excusez-moi. Tandis que si on se contente de petites joies, on y arrive très bien. Autre chose encore, la foire aux vanités, on a évoqué ça. Il me semble que vous êtes quelqu'un de très insensible à ce qu'on appelle les honneurs, enfin, les vanités. Est-ce que je me trompe? Tout à fait insensible, tout à fait, tout à fait. Ça, c'est une chose qui me fait tellement plaisir. Parce que je vois des gens qui sont tendus une vie entière pour avoir telle décoration ou monter dans un grade. Oui, non, je ne porte jamais aucune décoration, je ne fais partie d'aucun comité, rien de ce qui flatte les vanités. J'ai probablement beaucoup de défauts, mais je ne suis pas vaniteux. Peut-être orgueilleux, je n'en sais rien, mais pas vaniteux, certainement. Bravo, ça me plaît. Une dernière chose que je voudrais vous demander, l'approfondissement de votre œuvre, dont nous avons déjà parlé avec une attention plus grande à l'homme, une approche de l'humain marque, je crois, une tendresse. C'est un mot que je n'ai pas encore risqué, mais une tendresse croissante qui serait en vous à l'égard de l'être humain, de l'individu humain, de vos semblables, quoi. Cette tendresse, vous la sentez grandir encore? Ah oui. Au point que quand je suis dans la rue, je regarde les gens un petit peu comme s'ils étaient de ma famille, un peu comme si je les connaissais. Si je vois quelqu'un porter 2 ou 3 fois la main à sa poitrine, bon, je sais que c'est plus ou moins un cardiaque, je le regarde des pieds à la tête, sa morphologie, son visage, ses traits, cette petite angoisse qu'on lit dans les yeux des malades qui craignent l'accident. Et puis j'imagine sa vie chez lui, où on doit l'attendre avec impatience. Parce que là aussi, on s'attend toujours à un accident. Eh bien, cet homme fait un peu partie de mon univers dès ce moment-là, et il m'arrive, 20 ans après, de m'en souvenir et de le mettre comme un de mes personnages dans un de mes romans. Alors que je ne lui ai jamais parlé, que la profession que je lui donne est une profession supposée, la famille aussi. Mais enfin, il fait partie de mon univers. Au fond, j'appartiens à l'univers et par conséquent, l'univers m'appartient. L'attention à autrui qui grandit en vous,
Je crois que c'est ça le véritable sentiment religieux. Vous dites, on est de moins en moins religieux, mais voyez-vous, j'écoute ça et je dis vraiment ce que je pense en ce moment. Vous êtes certainement plus religieux, entre guillemets, que beaucoup de ceux qui passent leur vie simplement à réussir, à faire de l'argent, etc. L'attention aux êtres me fait penser que vous êtes peut-être beaucoup plus un homme dans la ligne que j'appelle moi le christianisme que ceux qui professent l'être et qui ne le sont pas. Je l'espère.